tout dit va dialogue, puis tu dis mais t'as respecté pour t'envoyer dans son concert. Tu dis que toi et moi on allait fumer Kali dans les loges du concert d'un artiste. C'est normal quand tu dis quand tu parles, je ne sais pas si tes toc là ne te recadrent pas en fait. À quel moment tu te permets de live pour dire que je prends de la drogue, puis moi je dois venir m'asseoir pour te caresser dans le sens du poil. Vous êtes malades. Hey! C'est elle qui est la patronne de mettre les gens dans les problèmes. À chaque fois qu'elle a fait les clashs ici, les gens, elle cite les noms modèles. Elle met les MK, elle met les noms dedans. C'est qu'elle sait sur Internet, là, elle fait plus que ça. Parce que je ne suis pas venue parler de sa vie privée. Quand je me suis adressée à elle avant, je l'allumais correctement. Elle est sortie pour venir me diffamer. Moi, je suis en France. Je vis avec un enfant de 3 ans. Je ne peux jamais concevoir que quelqu'un vienne s'asseoir pour dire que moi, il me drogue pendant qu'il y a un enfant. Si elle, c'est un plaisir pour elle de s'asseoir devant sa fille qui a 16 ans, sa fille qui a les camarades. C'est un plaisir pour elle de se mettre sur Internet et puis dire devant les gens que je me drogue. Moi, je ne veux pas ça sur ma vie. Donc, il peut rentrer, il a rentré, puis brûler, puis il a vous prouver mon innocence tout de suite. Ça n'a même pas chauffé. Je lui ai dit de ne pas me prouver. Personne n'a jamais fait passer les drogues. Moi, j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté depuis. Toi, jusqu'à présent, tu continues. Dans le même live, elle dit que elle a arrêté de se droguer depuis. Mais quand tu as arrêté de te droguer, puis tu dis qu'on a pris drogue chez Didi B. On a pris drogue chez Boris le Mignon. C'est ta mère qui est sortie de sa tombe venue prendre moi. C'est dans le même live. Hein. Tu as 2 versions. Tu dis qu'il y a longtemps que tu as arrêté. Tu reviens encore pour dire qu'on s'est baba dans les loges de Didi B. Tu reviens encore. Donc, à quel moment tu arrêtes? Et puis, moi, je continue pendant que toi et moi, on fait ensemble. C'est à quel moment c'est vers où? Si c'est pas parce que vous êtes mouton, vous ne pouvez pas vous asseoir pour approuver ça. Parce que dans un même live, il y a au moins 3 versions. Ah, on est assis là, si on a mis, ça va expliquer la coupe. Quand tu suis tous les jours, quand je fais un peu d'argent dans le quotidien, quand je vais donner là, tu n'as pas d'autres mettre dans ça chez toi? Que moi, il y a eu l'argent ici, et si tu voulais payer tous, il m'assoit chez moi. Il vit avec un enfant de 3 ans, je vous rappelle, puis on est en France. Ici, on prend vite les enfants. Les petites diffamations comme ça, là, si tu te dissocies pas de ça et puis tu n'allumes pas dans le tas, ça reste sur toi. Moi, drogue ne peut jamais rester sur moi. Dites autre chose, insulteuse publique, oui. Mais droguer, ça ne peut jamais rester sur moi. On y va. Oui, n'importe quoi. C'est des rencontres. Tu vois, ton tout petit secret. Je n'ai pas besoin de comme ça. Ouais, ça ne veut même pas qu'on vendait ça en France. Moi, je n'ai jamais fait ça à Paris. Moi, je ne savais même pas qu'on vendait ça en France. Moi, je n'ai jamais fait ça à Paris. Elle n'a jamais fait ça à Paris. Donc, conseil de Didi B, là, c'était à Boaké. Elle dit, c'est moi et le Monterrey. Et puis, elle dit, elle n'a jamais fait ça à Paris. Mais elle et moi, on a pris ça à Paris pendant qu'elle n'a jamais fait. On y va, on l'écoute. Sérieusement, et moi, c'est cela. Attends, bon, elle est très lucide. Je veux qu'on l'écoute un peu là. Ma bio et on appelle ça. Ayala. Dieu merci que je ne suis même pas fan de quelqu'un parmi eux, mais souvent. Faut pas être fan même. Quand ma bio parle, tu sens que tout c'est dit, c'est les mensonges. Parce que je ne sais pas. Souvent, je me dis que vrai, va. C'est pas vrai. Parce que quelqu'un qui va pas peut pas réagir comme ça. Donc toi-même, ta même vidéo, tu insinues que tu ne fumes plus, tu ne te va plus. Dans la même vidéo encore. Tu dis que lui, il conseille des Didi B, on a va. On va écouter notre partie. On n'a pas fumé d'autres quand il y avait les parties. Elle n'a pas cité nom d'artiste. Elle dit pas nom des gens. C'est toi qui attends de citer nom de Imran. Didi B, c'est un truc. Didi B là. Didi B, quand elle attend de dire qu'on allait dans le concert de Didi B, qu'on a baba dans les loges là. Didi B, c'est un couturier. Cherche doucement, je n'ai pas ça sur la tête là. Je fais ce qu'elle fait. Enlève les choses, hey! De regarder la télé. Didi B, c'est un maçon.
Tu viens, on dit t'asseoir pour dire que toi et moi, on a baba dans les loges de Didi B. Et tu cites le nom de Didi B. Qui a commencé à citer le nom des gens? Bande d'imbéciles, des ignares que vous êtes. Qui a commencé à citer le nom des gens dans son live? C'est jamais moi, c'était elle. Ça, je n'avais pas encore lancé de live. Qui a commencé à citer le nom d'artistes? Qui a commencé à mêler les gens? On continue. Vous allez écouter les noms des gens qu'elle cite. Imbécile que vous êtes fait à qui? Je dis, mais elle ne pas vouloir d'autres quand je bosse, bien pour fumer d'abord quand elle Boris Mignon, c'est un coiffeur. Didi B, c'est un artiste. Elle a fait la main dedans, hein. En ce moment, elle ne suis pas encore sortie pour parler de Imre Pierre Antoine et dit tout ça, là, hein. Ok. Donc, toutes ces personnes-là, c'est pas les gens. C'est pas le nom des gens à la cité. C'est quand ça va dans votre sens, quoi. Moi, je vous regarde, quoi. Paye pour cette toc-toc. Parce qu'ils sont pris, elle a pris votre cerveau dans son con, quoi. Et à ceux-là, c'est pas moi. Il y a la maté au propre. Il y a la collée. Il y a la collée. Il y a qu'elle a fini à ça. C'est qu'elle lui montre. C'est la plus subcule. C'est que moi, mes pommettes vont plus exister si mes paquettes. On écoute. D'ailleurs, je ne vais pas fumer de temps là-bas. Imbécile, là, j'en ai même fait passer de drogue. Moi, j'ai arrêté depuis. Toi, jusqu'à présent, tu continues. Moi, j'ai arrêté depuis. Donc, en ce moment, toi et moi, on prenait comment si tu as arrêté. Je comprends pas, en fait. Un peu d'intelligence. On commence, on continue. Merci, là. Si on a mis, je vais siffler la pompe. Toi, tu siffles le jour. Toi, si tu as un peu d'argent, ils ont cotisé. Ils donnent pas quoi, ça te donne. Ça va pas donc. C'est quoi? Il y a une partie où elle dit qu'elle parle de shampoo pour la... Non, vous ne pouvez pas me dire qu'elle n'est pas enregistrée, ça. Hein. Comment ça? Je viens. Attends, je cherche la vidéo. Je n'ai pas enregistré la vidéo là, quoi. Attends, je pense que c'est ici. Attends, j'arrive, donne-moi une minute. Qui peut m'envoyer la vidéo? Elle a parlé de shampoo pour tout de suite et puis je n'ai pas enregistré. Oh là 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 là. Je n'ai pas enregistré la vidéo, ça m'étonne. Hein.
Voilà, je pense que c'est ça. On nous a invités pour manger là. Le jour a préparé là. Tu as resté avec à 2 jours. Voilà, c'est ça. À quoi le baba? Pourquoi tu restais chez vous pour ça parce qu'il a arrêté le baba à toi? Vu qu'il ne va plus à toi, vu qu'il ne va plus à toi là. Je vais te dire que vu qu'il ne veut pas que tu viennes voir chez lui là. Est-ce que bon, pardon, le jeu ne fait rien, pardon. Le jeu ne fait rien, pardonnez-moi. Regardez comme elle est bête. Que Champoupou, je suis parti chez lui. Je me suis va avec Champoupou. Quand il a fini, il me va. Maintenant, après, c'est à cause de ça, moi, je ne parle pas avec lui. Je ne parle pas avec Champoupou parce qu'il a arrêté de va avec moi. Après, elle dit que non, il ne va pas. Champoupou, je ne le connais même pas de quelque part pour commencer. C'est à cause de toi, il m'a invité à manger chez lui. Lui et moi, on a mis sur les réseaux, on a mis sur TikTok, on a mis sur Snap. C'est pas mon ami, mais on a mis sur les réseaux, point barre. Vous avez tous écouté, non? Je vais vous mettre maintenant une autre vidéo. En 2023, quand elle est sortie sur moi, vous allez écouter. Que Emmanuel Keïta, c'est Vava. Et que c'est le dealer d'Emmanuel Keïta qui est venu chez elle lui donner ça. Donc, vous êtes dans toutes ces émotions. Que moi, je lui ai dit qu'Emmanuel Keïta, c'est Vava. Que c'est le dealer d'Emmanuel Keïta qui est venu donner. Ces histoires de Vava, c'est pas aujourd'hui. Ces histoires de Vava, là, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'est en 2023. En 2023. La date est là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas aujourd'hui, hein. Pourquoi j'arrive pas à voir la date? C'est la lumière qui est trop bien, c'est quoi? Je comprends pas. Parce que mon téléphone est sale. Combien c'est quoi? Je comprends pas. On va lui faire son effet. Quelle lumière. Vous voyez cette vidéo, je ne sais pas si vous allez voir la date. C'était en 2000. Sale. On poursuit. J'arrive, attends, je vais mettre un truc derrière. Oh. On y va, on écoute. Parce qu'elle n'était pas elle-même et son père. Mais que Emmanuel Keïta, c'est Vava. Et que c'est le dealer d'Emmanuel Keïta qui est venu chez elle lui donner ça. Donc, vous êtes dans toutes ces émotions parce qu'elle n'était pas elle-même et son père venait de la ridiculiser devant toute la France et la Côte d'Ivoire. Le dealer de Vava, ce n'est pas un Ivoirien. Elle m'a dit que quand le dealer de Vava est venu, il lui a dit qu'il y a une star dans votre pays. Ce moment, elle n'était pas connue. Puis elle est venue s'asseoir comme ça pour raconter tous ces mensonges-là. Elle m'a mis en palabelle tout le monde. Elle a essayé de me mettre en palabelle José. Elle m'a mis en palabelle Sarah Davila. Elle m'a mis en palabelle avec plein de personnes. Hein, que moi, j'ai dit ça sur telle personne. 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 Toutes les personnes que je côtoyais, elle est venue raconter tout et n'importe quoi pour me diviser avec les gens en 2023 pour ceux qui s'en souviennent. On y va. Emmanuel Keïta regarde son portable. Elle dit qu'il y avait le fond d'écran d'Emmanuel Keïta sur le portable, sur un téléphone, que Emmanuel Keïta a pris 20 000 euros, n'a pas payé, qu'il a déjà pris ses chaussures, qu'une fois qu'on va payer pour 50 euros, combien elle lui a donné ses chaussures en garant, et que cette fois-ci, c'est son deuxième portable donné en garant. Mais que la mémoire était assise là. Emmanuel Keïta lui connaît son numéro, elle a appelé le monsieur son deuxième portable pour qu'il puisse envoyer, mais pas son portable, une autre dose de Vava. Pourtant, elle, ce qu'elle avait payé, le gars, il lui reste un. Et même qu'elle avait un, qui va prendre, qui va laisser, il faut la voir, elle, le tuer là maintenant. Il faut la voir, le tuer là maintenant. Mais la dame, le portable, elle n'a pas payé, mais parce qu'elle est star, quoi. Mais parce qu'elle est star, quoi. Donne-moi le truc ici. Donne-moi le truc ici. Elle a pris la dame, elle a tracé dans ce vous. Il y a longtemps, elle dit que... Sécurité, voilà, viens. Non, woman, non, quoi. Il y a longtemps, ça c'est en 2023. Hein. Elle m'appelle. Elle dit qu'elle est en train de me droguer. Elle dit en 2023. Tu ne peux pas comprendre ce que la vie m'a fait. Je ne sais pas ce qui m'a
mari. Anthony, Je ne sais pas ce qui se passe dans ma... Même je ne sais pas ce sont mes pieds. Mes pieds en bas, elles sont plats. Elle tape en bas de ses pieds pour dire. Je me suis dit, mais Marie, qu'est-ce que tu as? Marie, qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, je me sens maudite. Le monsieur là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée toute ma vie. Il m'a fait souffrir. Il a fait souffrir ma mère. Il a fait souffrir ma famille. Il ne m'a jamais reconnu. Son papa l'a reconnu dernièrement. J'ai l'espace, il avait 18 ans, combien? C'est que le jour qu'elle a porté le nom Robert, elle avait déjà 20 ans, un truc comme ça. Sinon, avant, elle s'appelait Hello. Le nom de sa mère, défunte mère, qui l'a conduit à l'excision, elle-même excisée. Qui a envoyé Aya Robert pour qu'on l'excise, qui lui a créé une infection dans le logo de Jenny. Tout le monde se sur la toile de son concours. C'est le monde affaire de con qui coule là. Elle est venue couler sur moi et puis son con en coulant là. Il y a Dieu. En fait, Dieu est en train de me venger face à elle. Elle est venue sur la toile, elle dit que mon con coule. Et puis son con a coulé en live. Mon karma, tu vas payer. Et puis il a te fait vivre ça ce matin. Il y a eu Jordan, demandez à Jordan s'il a pris sa bouteille de champagne. Il y a bien qui me disent dans les commentaires, tout ma grande sœur sur ma bouteille de champagne. Et puis, les sociétés vont commencer. Quelqu'un n'a pas vu le commentaire de mon petit frère là. Il n'a pas joué sa partie. Même sa partie là, il n'a même pas parlé. Il avait joué la Côte d'Ivoire bancaire. C'est qu'elle dit de Jordan et la main de Jordan. Aïe! La Côte d'Ivoire bancaire. Mon petit frère a écrit que ma grande sœur est en train de boire mon champagne. Il y a bien de voir ça d'abord. Sinon, il ne joue pas l'audio. Au pire, hein. On y va. Elle a fait direct avec Elvige de Milan, Lolo Beauté. Elle a fait direct comme c'est plus dans le fond là. La table qu'elle a là. Elle dit, médicaments que elle là, tous les médicaments, elle a bloqué la zone, elle a vérifié sur Google, tous les médicaments de fond. Ça va te laisser. Son concours. C'est pas amusement, j'ai essayé de parler de cette direct. Aujourd'hui, elle va se plaindre pour dire que moi, il dit son concours. En 2023, tu disais que mon compte coulait. Ah ben, tu oublies. Le sorcier oublie, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Tu disais que mon compte coulait en live. Tu dis que mon toto coulait. Ah d'accord. On te répète ça. Véritable toi mal. Infection du vagin en fait. Ok. Ouais, c'est chaud là-bas, c'est chaud. Mais je vous avais dit, vous pouvez comprendre ce qui était là hier. Vous pouvez comprendre pourquoi ça coule. Parce qu'elle a reçu beaucoup de services dans ses entrailles. Et si elle pouvait enlever cette partie-là pour chérir, elle allait le faire. Elle déteste son corps. Elle ne s'aime pas du tout. Donc elle m'appelle en pleurs. Il est, je n'en peux plus. Le monsieur là me fatigue. Je suis fatiguée, je n'avais pas dit de Marie, qu'est-ce qu'il a? Je pense qu'il a fait quoi? Que voilà ce qu'il a fait sur les réseaux. Oui, j'ai vu ça. Elle lui aussi les pieds. Mais bien comme c'est vu, il pète un peu les plombs. Maman, là, oui, il était confié que maman était adoptée, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est une histoire qui n'avait pas trop de sens. Mais elle dit, bon, moi, je suis ok. Quand au début, il n'a pas reconnu. Pourtant, elle a vécu avec lui. Quand sa mère est morte, elle avait à peu près 2 ans, je ne sais pas quel âge, et que son père n'arrivait à aller chez lui pendant un certain temps, à peu près 2 ans comme ça, mais souvent, elle s'en va là-bas. Parce qu'elle a d'autres frères et sœurs que le monsieur a. Très souvent, la jette avec eux en vacances, c'est là que le monsieur a commencé à avoir des abus sur elle. Mon papa. Elle dit mon papa. C'est un enfant rejeté. Le monsieur avait déjà sa famille. La maman de Aya Robert était l'une de ses putes. Il baisait quand il partait en mission sur les bords des villages. Les tontons qui vont en mission à Démon, aussi la route des danseurs qui vont de la Galilee, baiser dans les petits hôtels. Hôtel Nayofe, hôtel Moyer, hôtel Va t'asseoir, hôtel c'est ici le Carrefour. Les hôtels comme ça où il y a terre rouge devant. Au pire, hein. La femme qui va perdre devant, soulever son bonheur maudit. Lancer ça pour jeter, courir avec le pont de la dame, qui est aujourd'hui enseveli dans une tombe mangée par les asticots. Elle même excisé, coupé. Donc le monsieur, il n'avait pas goûté dedans. Donc du coup, c'est pas une femme qui pourrait prendre au sérieux. En fait. Elle n'est pas vulgaire. Elle n'insulte pas les mamans des gens. Elle ne déterre pas les tombes des gens. Elle a bonne image. Ça y a qui a mauvaise image. Elle
n'a jamais insulté maman de quelqu'un. C'est pas une insulteuse de mère. C'est pas une insulteuse publique. C'est pas une insulteuse temps. C'est pas une insulteuse temps. Vous l'entendez? Ça, c'était en 2023. J'ai eu aussi à dire des choses sur elle. Et puis, on s'est pardonné. Et puis, on a dit, on m'a su de nouvelles. Est-ce que vous comprenez? Et malgré ça, elle n'a pas respecté. J'ai un audio aussi où elle dit ça, un enregistrement. Parce que moi, j'ai pris mes précautions face à elle. Je n'avais pas l'intention d'un jour venir jouer. Mais quand serpent te mord et que tu vois vers d'été, il faut te méfier. Donc je prenais mes précautions. Et j'ai bien fait de prendre mes précautions. On va en découdre. Attends. C'est ici. J'ai envie de mettre un peu pour Yves là. Et pas même pour... de son bon cœur. Tu vois, elle m'appelle. Attends. Ben voilà. Si de toute façon, au début, je t'avais dit, tu... Écoutez, hein. On a un truc à cette fille, on n'est plus des enfants. Tu as un enfant maintenant, il y a 2 enfants, qui a 16 ans, tu peux jamais t'arrêter pour dire c'est ma fille, on vient sur nos enfants, c'est que où les jeunes nous attendent, on ne va jamais tourner là-bas. Les coups, on va se les scruter, et puis on va avancer. La manière qu'on va avoir, on va atteindre là-bas. Et puis, toutes nos choses qui sont mauvaises qu'on a vécues là, ça sera un exemple, puis on va expliquer, puis on sera des exemples pour la future génération en fait. Ça c'est quand on se demandait pardon au téléphone. Notre image, on va la laver. Les 98 plaintes qui parlent de ça, eux-mêmes, ils vont aller toutes des choses qui étaient là. Tu vas venir à Abidjan avec un grand dans la tête rose. Parce que tu as ça en toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Seulement que tu es trop impulsive. C'est tout. Tu es très intelligente, tu es là, tu t'es cherché, tu as souffert en fait. C'est pas les gens qui vont venir nous faire souffrir, on va y avoir quoi? Je vais ouvrir un peu ici. Oh, ton amour de quel là? Ensuite, je fais une place au soleil. Si vous êtes désolé d'aller travailler dans le bureau, nous, on n'est pas parti, nous, on n'est pas parti travailler dans le bureau, c'est pas fait. Soit c'est nous les patrons, soit rien. C'est nous, on commande. On commande notre vie. Ah ben, tu es mal la patronne, Marie, tu es mal la patronne. Maintenant, on voit un deuxième chapitre. Je ne vais pas mettre le début, mais je vais jouer un jour. Comme on est dans un épisode, dans l'épisode 1, je vais vous jouer le début, parce que le début, ça commence par e-vidéo. Et on se parle, on se pardonne. Et on parle de Ivy, elle me dit plein de choses. Après, on se demande pardon. On marchait sur un droit chemin. Et dans cette marche, j'ai été honnête avec elle. Et comme pour la première fois, elle a fait, puis l'opinion publique était de son côté, il fallait que moi, je sois toujours celle qui va jeter à la benzine populaire. Sans plus tarder, on va écouter. Elle avait tendance à dire sur la toile ici que je n'ai jamais envoyé quelqu'un venir parler de Jordan. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un venir faire ça à Jordan. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un parler mal de Jordan. Hélène, je te dis, j'ai pris mes précautions, puis je suis prête de tout ce qui va arriver. On va t'écouter. On trouve ça exactement. Et puis, il a 600 000 francs. Il appelle John, il appelle John, pense qu'on a jamais fait un jeune John, il parle mal. Il faut savoir que l'argent de Emza Store qu'on devait ici, et que l'argent de Emza Store ici, là, la première personne à m'expliquer, c'était elle. Mais ça, là, il y a mettre ça de côté, c'est même pas ça qui veut faire jouer. Et ouvrez vos oreilles, vous allez bien écouter cette partie-là. Vous vous rappelez que quand il faisait clash avec Jordan, il insultait sa maman religieusement. Écoutez.
soulever la pile de ton papa, tu peux parler sinon. Tous les enfants étaient obéis. Ça va pas à la prostate. Tu vois, parce que oui, bon, plus là, sperme devient l'eau là. Tu vois pas à ça, pourtant ça va être Dieu, c'est une jeune, elle est fraîche, elle a fait monter toute sa vie, c'est dans le pas de Jordan. Elle se cache pour les baiser, les jeunes, donc Dieu, il veut qu'on en parle. Elle est toujours au marché pour chez les gars qui vont mettre, chez les gars qui vont habiller. Elle m'appelle, alors ma fille, on dit, portez cargo, portez soutien, oui, il faut qu'on dise, moi j'ai envie de me lâcher, tout ça. Il veut qu'on en parle. J'ai été là pour la soeur de son père qui a été massé la prostate. Il ne sait pas que moi il sait, mais son père lui a dit, mais son père, toute la famille parle. Devant nous, on a parlé au docteur, il a dit que lui, ta prostate, c'est comme ça. Mais dans le regard du monsieur, il sentait qu'il ne voulait pas qu'il se décale, dit à son enfant qu'il sait. Moi, mon argent a contribué à soulever la pine de ton père. Tu ne peux pas te permettre de passer quand le jour où il y a 4 Jordan. Son dernier joker là. Même avant, sa maman appelée. Elle m'appelle chaque jour que tu fais des contacts. Elle la jette chaque jour. C'est ma soeur, c'est ma camarade. Elle appelle. Vous me bloquez. On la bloque de tout le monde. M'appelle de partout. Même avant, elle m'appelle. Il restait un peu, elle décolle. C'est ma camarade qui a bloqué son frère, qu'elle a mis son pantalon dans son sac. Et son fils va bien finir de dire que moi, elle va t'appeler. Et surtout là. Ils étaient trop ingrats. Je n'ai pas fait ça. Tu as roulé ma voiture jusqu'au dernier, à la dernière coudation. Ma voiture, le gars de la voiture, c'est derrière toi, il partait. Et puis, il m'a tapé, donc ma voiture, elle a jamais le gars en prison. Le gars qui a sa voiture, c'est derrière Jordan, il partait. Puis, ils ont attrapé le gars qui a la voiture et drogue. On continue. On n'est plus ensemble sur les réseaux. Jordan, le jour où elle prend Jordan. Le jour où elle prend Jordan, quoi. On fait comme Samo, bon, ça. On s'est obligé de faire ce que tu vois. Oui, ton dernier kata qui voulait dire aux gens, c'est qu'il est ça pour gagner. Ils l'ont même pas regardé. Après ça, il dit, il va dire que non, elle n'écoutait pas. Attends, il y a une autre partie. Attends, j'arrive. Donnez-moi 1 minute. J'arrive. Parce qu'il y a une assez de fois, un joli garçon, bon point. Son enfant est mal vilain, ouvert. Seigneur, bébé, il délivrait trop son père la honte. Après, il voulait son père la côte gelée. Parce qu'il y a une assez de fois, un joli garçon, bon point. Son enfant est mal vilain, ouvert. Seigneur, pardonne-moi. Mais j'ai rien en fait. Même son enfant, il peut faire bouger de son enfant, quand son enfant est là avec toi là. Tellement il a honte, il minimise son enfant devant les autres. Quand l'enfant était trop vilain, c'est mon enfant même. Bon, pourtant, ils ont même des matchs. Et c'est des hommes mal. Comment que l'enfant est autiste, il ne parle pas. Comment il a connu le temps de déposer son enfant, il ne parlait pas. Il a pris son enfant pour l'envoyer à Bournon, pour l'envoyer chez les tradis, chez les féticheurs. On l'a pas envoyé chez les femmes blanches qui prennent les enfants qui ont polio, qui ont les maladies bizarres dans les coins là. On l'a envoyé là-bas. On a pris l'enfant, il n'y a pas de l'enfant, près de 500 000. Comme les petits enfants chic, les ballons, les trucs, tout ça. On a pris l'enfant ici pour aller là-bas. Il faut l'enfant, il fait ses achats. Parce que même que je devais la mère de l'enfant, et moi-même, on était des amis. Même la scolarité de son enfant dernièrement, cette année, c'est moi j'ai payé. Tout le monde n'était plus ensemble. Il m'insultait sur les heures, mon zoo. Même un jour, il me pinçait, même un jour, il a fait, il est parti raconter aux gens comment il a pris. Oh, arrêtez d'appeler. Oh, attends, j'arrive.
Donnez-moi une minute, je vais écouter. C'est bon, il a retrouvé. Parce qu'il y a trop, regarde, tout ça là. Tout ça là, il y en a trop. Il a retrouvé ce que je cherchais là. C'est concernant ce shampoo pour je joue ça et puis je vais revenir sur l'autre audio. Attends. J'étais où même? Ok. C'est couché la tête dans mon pompe et tu vois là qu'il y avait de nous deux là, on s'est utilisé des malades. Toi tu es venu vers mon pays, il y avait l'argent, moi mais c'est passé, il y avait envie de manger. C'est ma première fois que je m'avais sorti avec des jeunes comme ça. C'était moi, c'est une fois de sortie, genre, même la musique. Comment? Non, c'est comme si elle est venue, il y avait, tu vois, comme souvent, il y a un peu les taches sur ton visage, tu as un peu les boutons, tu mets ta lotion, tu mets ton truc, c'est une petite période, c'est bien. Il y a une partie que je veux que vous écoutiez, cette partie. Il était bien sans, il était sans péril, je m'en foutais de lui en fait, parce qu'il était juste venu me gratter de l'argent pour que je paye des tickets pour ses abonnés, pour un événement qui travaille dessus.
maudit overline. Le jeu m'a donné. Est-ce que vous avez écouté la partie là? Elle dit qu'elle était shampoo pour elle et puis shampoo pour ils sont tapés de telle heure à telle heure. Tellement elle était choquée, lui a demandé mais shampoo pour les tapes. Elle dit oui, bâtard maudit, c'est un tapeur. On écoute, hein? La même qui dit que moi et puis je dis pas chez shampoo pour aller taper chez shampoo. Puis moi, il a lui demandé si shampoo vous tape. Écoutez bien. Écoutez, cette partie là est très importante pour moi. Voilà. Quand il était sans permis, je m'en foutais de lui en fait, parce qu'il était juste venu me gratter de l'argent pour que je paye des tickets pour ses abonnés pour un événement qu'il travaillait dessus. Mais tellement il était oh là là, dans le site, on a tapé des bons, on a fait 2 semaines, 4 millions là-bas, il est resté. Le jour où il est venu, premier jour, pourquoi il est venu? Shampoo pour les gars. Bata, maudit, overline. Le jeu m'a donné 3 millions à ça pour la publicité, tout ça, il était là, il ne s'attendait pas à ça, il me voyait si on même des mecs qui passaient dans son gars, il a vu tellement la télé tard, il ne voulait plus partir à la maison, il a fait. C'est elle qui m'informe que shampoo tape. C'est Hélène Virginie Kouame qui m'informe que shampoo pour tape, bâtard maudit. Il n'était même pas au courant. C'est dans sa bouche qu'il y a après ça. Et que lui a demandé shampoo pour la tape. Il n'était pas informé. Si c'est vrai, c'est faux, il ne sait pas. Comme Hélène sort pour dire des choses qui sont passées chez lui, pour dire que moi, il allait taper chez lui et puis il ne sort pas pour parler, il met ça pour que vous écoutez. Que la première fois que j'ai appris qu'il prend la coque, c'est Hélène qui m'a dit. Mais moi, je ne l'ai jamais vu prendre. Moi, je sais que c'est un jeune qui se bat, qui a son magasin à Paris ici. Il a souffert dans sa vie, il a fait son petit tour de Egyptian King. Il vend ses produits cosmétiques. Il m'a reçu chez lui, il a mangé placali à Kassa bien. C'est elle qui m'a dit qu'il tape. Pourtant, il a tapé lui, hein. C'est toi qui m'informe. On écoute. Encore. Oui, là, dans le site, on a tapé des bons, on a fait 2 semaines, 4 millions là-bas, il est resté. Le jour où il est venu, premier jour, il est venu. Shampoo pour les gars. Bata, maudit, overline. C'est elle qui m'informe. C'est elle qui m'informe que shampoo pour tape. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas informée. Bata maudit overline. C'est elle qui dit ça. Imagine à combien de personnes. Jusqu'à elle est venue dire ça devant 42 000 personnes. En associant mon image. Pourtant, je sais qu'il a son magasin au Belleville, bien dans le 19e, je ne sais pas où il vend ses produits. Il se cherche en France ici. Il est en train de construire sa maison à Abidjan. Mais en fait de drogue, là, je ne suis pas au courant. C'est elle qui m'a informé. Je vais venir serrer sans état d'âme. Ben, si tu veux me nuire, il était déjà. Affaire de drogue, c'est pas amusement. Tu n'as pas ta soie en live pour dire que ta camarade filme drogue et toi. Vous voyez ça en amusement parce que c'est devenu un jeu sur vous actuellement. Quelque chose, il y a la prison des temps. Prison des temps. C'est pas amusement cocaïne là. Il y a prison, il y a peine de prison. Il y a prison des temps. Et pour vous, vous banalisez parce que tout est devenu amusement pour vous sur Internet. La prison là, c'est un jeu quoi. Tu as ta soie en live pour dire que moi je fume la drogue. Viens voyager à ton âme, Hélène. Il n'y a pas de raté. Hey! Je suis la mauvaise camarade, j'accepte, je valide. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui va accepter que une fille pour qui tu as fait beaucoup de choses va s'asseoir en live parce que tu n'es pas d'accord avec une sortie. Tu lui dis dans le son nom dans ta bouche. Elle est incapable de te répondre à tes petites femmes devant 42 000 personnes. Pendant que tu vis en France à ton enfant de 3 ans. Les ennemis peuvent prendre ça pour aller pour t'arracher ton enfant. Parce qu'elle n'a pas l'amour de ses enfants. Donc moi, on doit m'arracher mon enfant. Et les gens m'ont vu avec elle. Hé! J'ai voyagé son con. Ça là, c'est petit. C'est toi qui m'as informé que c'est pour ta. Il ne savait pas.
D'accord? C'est toi qui m'informais que shampoo pour taper la cocaïne. Pour ceux qui mettent un ballon. Un ballon, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas peine de prison dedans. Et c'est même pas moi qui l'ai appris à fumer ballon, c'est une menteuse. Je suis allée la trouver en boîte chez Vao. Ils avaient déjà les ballons, ils étaient assis. Chez Vao, même, c'était ma première fois de partir là-bas, celle qui m'a envoyé là-bas. J'ai demandé à Vao aussi, et puis il m'avait déjà vu dans sa boîte de nuit. Il ne connaissait pas. Moi, ils ne sont pas comme ça. Moi, si quelqu'un est à la maison, je ne sors pas, il ne va pas en boîte. Vous-même, vous êtes ici à moi, non? Je ne sors pas. Je suis quelqu'un, c'est ma fille l'a trouvé en boîte. Elle détruit la vie des gens. Et puis, je vais vous mettre ça tout à l'heure d'un jeune en pleurs. Parce qu'elle a voulu détruire la vie de Jordan. Parce qu'elle a voulu détruire la vie de Daniel Boiseau. C'est quoi? Elle a détruit la vie de Georges Bottini. Et on va aller sur l'épisode de Georges Bottini. Je voulais vous faire comprendre que quand il m'a essayé ici pour bimser Jordan, là, il n'est pas inventé. C'est elle qui m'a dit que la maman de Jordan, je rejoue ça encore. Mais elle est sortie, je n'ai jamais parlé. C'est moi, je n'ai jamais parlé de Jordan. Je n'ai jamais parlé de la mère. Là, voici en train de parler de la mère de Jordan. Et le père de Jordan. Ça va la prostate. Écoutez. Où ils vendent plus l'aspect de l'îlot là. Tu vois pas ça, pendant ça va pas Jordan. Elle a monté toute sa vie. C'est dans le pas de Jordan. Elle se cache pour aller baiser les jeunes. Donc tu veux, il veut qu'on en parle. Que la maman de Jordan pour aller baiser les jeunes au marché quand elle s'en va au marché. Quand il disait que la maman de Jordan sortait les enfants, c'est elle qui m'a dit ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Je le dis si elle preuve à la pu. Mais elle est venue. Je n'ai jamais parlé de Jordan. Je n'ai jamais dit ceci. Je les ai jamais tant. Tu me donnes une piste, moi, ici en classe, elle l'allume avec. Au pays des gâtés, c'est gâté. Et puis, à quoi dedans? Elle allumait ça. C'est venu de toi. C'est toi qui me l'as dit. Et tu m'as dit, puis, j'ai encore des audios. Je ne veux pas trop. Ou c'est toi qui m'expliquais que le petit frère de Jordan est pédé. Tu m'as dit aussi que la maman de. Faut pas y parler ça par là. Tes audios sont trop. Même avec. Elle est toujours au marché pour chez les gars qui vont mettre les gens qui vont habiller. Elle va faire. Alors, on va dire, peut-être qu'à quoi, peut-être que il faut qu'on dise, vous mettez dans les ménagers, tout ça. Il veut qu'on en parle. C'est ça. Tu vois, c'est l'enfant de Jordan. Les enfants étaient dormés. Ça va pas la prostate. Tu vois, où ils vendent plus l'aspect de l'îlot là. Tu m'as cherché, tu m'as tu vois pas ça, pendant ça va, Dieu, c'est une jeune, elle a fait monter toute sa vie, c'est dans le pas de Jordan. Elle se cache pour aller baiser les jeunes, donc Dieu, il veut qu'on Quand tu m'as dit que tant que les pas en train de me dire, c'est que le pas de Jordan, la maman de Jordan sans baiser les jeunes, que c'est toi qui as soigné postrate ou un postrate. Tellement tu es venu monter, puis tu as dit ça sur mon bas ici aussi. Tellement tu es une menteuse. Mais tout ça là, il est pris sur moi quand les gens m'insultaient, me disent que je suis mauvaise. Comment il peut parler contre de la maman de quelqu'un? Il me défendait quand il a insulté mon enfant, il me s'est défendu. C'est pas pour rien, c'est rien dit. Il a insulté mon enfant, il a traité mon enfant de bâtard. Il me s'est défendu à ça. Et c'est venu de toi, c'est toi qui m'as tout dit. Imbécile, chienne. Quand tu partais te droguer chez son boubou, c'est pas toi qui venais m'informer que son boubou c'est un tapeur qui tape la coque, bâtard maudit. Le jeune, tu viens à Paris, s'il te suit, il te bogna, il te met en haut. Tu gardes son nom partout. Tu traînes son nom partout. Tu m'as même dit que c'est toi qui l'as aidé à... Il dormait dans ton salon à Casa. Et que c'est grâce à toi, il a sa marque aujourd'hui, il te doit toute sa vie. Donc quand tu parles, il va traîner à terre pour te suivre. C'est pour ça que tu as venu t'asseoir. Lui, un chef d'entreprise reconnu en France. Tu vas lui dire que moi, tu vas t'asseoir devant 42 000 personnes pour dire que moi, il prend la depuis, il va se taire là-dessus. Tu vas le diffamer que moi, il prend là-dedans chez lui et puis il ne va pas se lever venir parler. Il peut c'est un jeu. Il connaît la France. Tu as cité Boris qui nous a accueillis chez lui.
Le pauvre jeune qui quitte Abidjan, même fait son commerce tranquille. Tu le cites que moi et puis ton a pris drogue chez Boris. Pour ne plus que les gens partent se coiffer chez le jeune quand il est à Paris. Tellement tu es mauvaise, Hélène. Son petit coin, il prend pour accueillir ses petites clientes-là. Tu vas dire que celui où il coiffe les gens, c'est guette. Tu peux jamais affronter les gens. Tu mets les gens dans tout et tout. Et puis quand on te répond, tu t'assois, tu t'es victimiste. Ta mère con. Tu vas comprendre? Oui. Voilà. Je suis assis hier pour dire que mon enfant n'a pas papa. Je suis là et je vais parler de mon enfant. Que mon enfant n'a pas papa. Côté mon enfant, là, il n'est pas joué ici. Il y a ça, mais il n'est pas joué. Mais il va jouer pour toi. Je vais jouer pour toi. Et puis on va écouter tout à l'heure Georges Bouting. Au pire, hein. C'est pas méchant. Toi, tu me connais pas encore. Attends. Vas-y. J'ai un truc ou pas? Non, non. J'ai pas de vie. J'ai pas un seul truc. Non, j'ai pas bloqué. Avant, j'en avais 6. Et ça veut dire que t'as plus. C'est pas fait. On va commencer de ton côté de broutage. Broute les gens, tu voles les 4 volets des gens. Ou moi-même, tu as voulu me mettre des pieds, tu peux écouter. On écoute comment tu commences tes camarades. Quand tu veux pas qu'une affaire aille loin là, souvent c'est la faut caresser. Attends. Il y a eu son frère au téléphone. Et bon, on va dire le nom de sa maman. Il a dit, ma camarade, tu n'as pas soulevé un blanc là-bas, il va identifier ta carte sésame. Il y a l'un qui est dans la main, elle a tout au tout là, tu vois, demi-chouge. Écoutez, hein, comme elle m'encourage à voler les blancs ici en France. Il a dit, ma camarade, tu n'as pas soulevé un blanc là-bas, il va identifier ta carte sésame. Il y a l'un qui est dans la main, elle a tout au tout là, tu vois, demi-chouge là, c'est l'un des sésamés. Faut faire tu identifier tes 2 cartes, ils vont t'envoyer, ils vont changer tes cartes, tu vas envoyer l'argent des gens, tu vas garder ta paillade. Alors les gens chargent 40 000 euros, 40 000 euros. Une voleuse, quand elle vous dit que vos cartes que vous êtes en train de mettre là-bas, là, elle dit moi de payer une carte sésame. Je vais recharger ça. Et puis les brouteurs vont mettre l'argent dessus. Et puis il est retiré pour aller donner aux gens. Que Domichou Agoï, là, son mari, Jean, fait recharge des cartes pour sésame. Et c'est ça, elle prend pour jeter l'argent. Une maudite comme ça. Moi, ici en France, ici, de 24, d'aller voler 4 des gens. Ici en France, ici, elle voulait m'emmener à aller payer 4 sésames. Quand elle m'appelle, me dit, il faut payer 4 sésames. Je vais dire aux gens, ils vont recharger. Je dis, elle ne peut jamais prendre le risque. Donc, votre argent, vous êtes en train de mettre sur son compte là. Elle dit, c'est une brouteuse. On réécoute.
Il dit, ma camarade, tu n'as pas soulevé un blanc là-bas, il va identifier ta carte sésame. Il y a l'un tout là, tu vois, demi-chou jette là, c'est l'un des sésamés. Il faut faire que tu identifies tes deux cartes, ils vont t'envoyer, ils vont changer tes cartes. Tu as envoyé l'argent des gens, tu as regardé ta paillade, 40 000 euros, 40 000 euros. Elle me dit de partir, j'ai un blanc. Il va me faire 2 cartes. Il a identifié les cartes. Et puis ils vont charger 2 000 euros et 40 000 euros. Les brouteurs là quoi. Les bêtes qui sont dans live en train de partir, prendre vos cartes pour aller payer sur son site non sécurisé, son site volé là. Son site de broutage là. Le jour où la votre banque va vous appeler pour dire vous devez des millions. Je ne veux pas que quelqu'un rentre dans mon téléphone me dit que oui, j'ai pris ma carte pour payer, c'était sur le site de ma bio, et puis jusqu'à aujourd'hui, mes identifiants, ils ont pris, ils ont mis crédit, je dois à la banque. Je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Quelqu'un qui n'a pas CABIS, qui n'a pas société déclarée à site internet. Pour avoir site internet, il faut avoir une société déclarée. Pour avoir un site internet, il faut avoir une société déclarée. Tu as ton CABIS et tu relis ton site internet à ton CABIS. Là, si on te trace, on trouve ton entreprise. C'est devant vous au téléphone, elle a appelé JP et puis JP a créé un site internet pour lui donner au téléphone. Mais vous mettez vos cartes là-bas. Comment vous êtes bête là? Continuez. Quelqu'un qui est sérieux, qui considère son entreprise. C'est au téléphone, elle m'a appelé JP pour dire qu'il faut me créer un site internet français. Et puis JP a créé. Et puis c'est de là, hein. Et puis elle a mis le lien à mettre, et puis vous êtes parti là-bas. Elle a société, elle a CABIS, elle a numéro de ciré. Allez mettre vos cartes là-bas. Et puis quand une femme qui m'a appelé, je me dis que c'est quoi, il y a elle m'a appelé une Congolaise là, qui m'a appelé pour me dire non, lui, elle a volé, elle a pris ses 4 millions. Qu'il va au salon. Il fait très chaud en ce moment, les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. On nous a envoyé un mail pour dire qu'on a gardé nos enfants à la maison. Quand tu allais envoyer ton enfant, tous les enfants actuellement sont à la maison. C'est une voleuse, une arnaqueuse, une braqueuse. Je dis, elle te prend étape par étape. Là, pour Jordan, elle n'a pas tout donné, donner juste petit. Pour que l'opinion publique sache que quand il bimsait Jordan, ça venait d'elle. Elle me donnait les informations pour bien l'allumer, étant en classe avec lui. Il y a combien de pas de la mère de quelqu'un que la maman de Jordan. Vous l'avez entendu dire que les filles de Jordan sont utilisées. À quel moment? En aucun cas, elle m'a dit qu'il a frappé là. Elle dit, elle a utilisé, il a utilisé. Elle était bien sale, elle est pleine dans son visage, puis Jordan l'a dans son cou. Elle le manipulait, elle donnait l'argent, puis sautait avec elle. Donc la victime ici, là, c'est Jordan. C'est au téléphone devant tout le monde. Alors, JP, oui, tu peux me créer un site internet français? Oui, non, pour te créer un site, il faut toutes tes informations de ta société. Ils ont fabriqué un site là-bas. Pour beaucoup, ils ont mis en ligne. Vous mettez vos cartes dessus. C'est bien, aujourd'hui, vous êtes dans le fanatisme. Mais quand un jour, la banque va vous appeler pour dire que on vient de prendre tout votre argent dans votre compte où on a utilisé vos numéros de carte pour aller payer des trucs lourds. Et puis vous allez vous retrouver dans le problème. C'est là que vous allez comprendre qu'on ne met pas sa carte partout. Il t'a dit de m'éviter. Tu as parlé de mon enfant, tu dis que mon enfant bâtard, mon enfant est ceci, il n'a pas papa. J'ai craché dans mon nez, mais c'est mon père, tout ça. Tu as dit ça hier. On va écouter. Pour toi, c'est pas moi qui ai parlé. Si elle n'affiche les conversations, c'est qu'elle n'a pas accédé. Je ne l'ai jamais écouté, c'est même pas ce qu'on appelle 4 amis.
Parce que quand elle m'a envoyé notre avocat, il a appelé pour lui demander, mais c'est quoi que 4 sésame? Elle dit que non, c'est une carte, on va au bureau de tabac, il n'est jamais fait, jamais. Et puis, elle a qu'à venir donner pour lui, jamais. Moi, je ne me mets pas dans les problèmes. Moi, s'il y a un truc que j'ai horreur de ça, c'est les fraudes. Les trucs de fraude, les trucs de... Non, non, non. Je veux être correct. Parce que la France, c'est trop compliqué. De toute façon, c'est doux, là. C'est quoi ça, mais... De toute façon, la France, c'est doux, là. C'est quoi ça, mais... Je vous ai dit, vous avez mis la Canarie, non? On va venir avec. Attends. Elle-même, son affaire de zone 4, qu'elle se prostitue, là. Tous ses camarades du quartier savent ça. On va écouter. Il dit, ma camarade, tu n'as pas soulevé un peu aujourd'hui, là, c'est à cause de moi. À cause d'Ida, Ida lui a donné un habit, tout ça, là. Elle s'en va dire à Ida que moi, il a critiqué. Ida l'a mal ramassé. Toute sa vie, on l'a je ne crois pas, il a jamais critiqué. Il y a une fille qu'elle a critiqué, il y a une autre vieille mère, là. C'est la camarade d'Ida. Elle aussi, c'est sa vieille mère. La vieille mère a appelé Ida pour expliquer tout ce que Fabien a dit aujourd'hui, là, c'est à cause de moi. À cause d'Ida, Ida lui a donné un habit, tout ça, là. Il va identifier ta carte sésame. La première, je vais appeler sa maman pour lui expliquer la vie de prostitution que sa fille. Écoutez, hein. Moi, toujours elle entend accuser ses camarades pour dire que ses camarades sont prostituées. Il a eu son frère au téléphone. Il va me demander le numéro de sa maman. Demain, la première, je vais appeler sa maman pour lui expliquer la vie de prostitution que sa fille est venue faire ici, où elle couche avec le Marocain. Elle couche, peut-être même avec un chien. On parlait de ça. Je pense qu'elle l'a pété. Elle voulait garder, mais voyez ça, la fille est en train de se moquer d'elle. C'est pas la même vidéo qu'elle a, où elle parle de drogue. Elle peut me dire quoi, en fait? Tous les jours à faire de drogue. Non, que Marie-Claude dit que nous, est procession en zone 4. Mais Marie-Claude a fait son insulte de tous les jours qu'il a. Prostituée en zone 4, c'est elle. Parce qu'elle a une de ses camarades d'enfance qui s'appelle Marie-Claude, qui a confirmé qu'elle se prostitue en zone 4. Et ça, là, elle est une de ses amies elle, qui vivait au Maroc. Elle allait mentir, mettre la petite là en parole avec toute sa famille. Elle a appelé la maman de la petite pour dire que la fille se prostitue au Maroc et que la petite fille soit les chiens, la petite fille soit les oiseaux, la petite fille soit les pigeons, que les comment on appelle ça même, les chats couchent avec elle. Tu dis que toute sa vie, c'est les critiques. Habitué de Yélène, c'est critique. Parler des gens, mettre les gens en parole, pointer des gens, diffamer les gens. Hier encore, tu viens t'asseoir pour dire que moi, il y a pied plat, bus m'a coincé. C'est pas toi-même qui as pris ton téléphone pour filmer, pour dire que voilà pied de ma camarade. Voilà joli pied de ma camarade. Vous avez menti si ma camarade, pourtant c'est toi qui avais menti. Ça là, ça va plus prendre. Parce que quand tu t'assois même pour dire il y a pied plat, il y a pied bus m'a coincé là, on doit sortir ta vidéo, tu m'as filmé en combinaison, ma petite combinaison noire. C'est toi-même qui as filmé pour mettre sur Internet. La Côte d'Ivoire, Internet a vu mes pieds. Et le renchérissage de derrière, c'est toi. Ça prend plus. Ah là, c'est moi, il y a le brassard. Il y a te fait ça, tu. Il y a dit, on est dans l'épisode 1. Là, on est presque à la fin de l'épisode. On va écouter Georges Botting parler de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne me connais pas encore. Il a bien dit de m'éviter. Parce que quand tu es revenu dans ma vie, là, il a accepté ton pardon, mais il a pris mes précautions. Pour la première fois, il n'a pas pris mes précautions. J'ai accepté ton pardon, mais il a pris mes précautions. Parce que tu m'as fait en 2023, tu n'as pas venu me refaire en 2024, en 2026. Je me suis protégé face à toi. Mais dans le cœur, il était honnête à toi, mais il me protégeait. C'est pas méchant. C'est pas méchant d'être honnête avec quelqu'un, se protéger. Dans la vie, protège-toi. C'est pas méchant, au pire. Au pire, tu te protèges. Oui, oui, oui. Au pire, tu te protèges. C'est pas méchant. Oui, oui. Il y a qu'à toi. Il y a qu'à honnête devant Dieu et la terre. Si tu n'étais pas sorti aujourd'hui, venez t'asseoir pour me mentir sur moi là. Moi, Aya, il n'est jamais venu. Marie, qu'il me protégeait. Parce que tu sais ce que tu m'as fait. Comment tu m'as sali ici sur les réseaux sociaux. Pourtant, je t'avais rien fait. Tes vidéos sont encore là. Et quand les gens veulent m'insulter, c'est tes vidéos les gens prennent pour m'insulter. Donc, je me suis protégée. Et je t'ai bien prévenu de me laisser. Je t'ai bien dit. Je t'ai bien dit. Quand tu te promenais, je n'ai jamais parlé de Jordan. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Comment vous posez quelque part? Elle ne détient rien de moi. Je faisais comme si de rien n'était. Il prenait sur moi.
paix, c'est moi qui fais mon palais avec Jordan. C'est moi qui fais ma paix. Fous-moi le camp. Tu ne voulais pas comprendre. Je fais combien de fois live pour dire je prends l'opinion publique. Ils n'ont qu'à te dire de me laisser tranquille. J'ai appelé chaque binateur de mon live avant-hier. Pourquoi on te parle? Pour me laisser tranquille. Mais tu dis que tu ne me laisses pas. Tu sais quand tu me parlais dans la pouture, là, c'est là aussi, non? Tout est là. On va aller moulou, il n'y a pas mes papiers. Et puis on va arriver quand c'est Imra. Puis il y a trop. Avant, hier, là, je suis allé trop. En fait, au lieu de commencer par le début, je suis allé vers le milieu. Au pire, hein, c'est pas méchant. T'as bien, non? Une sorcière, tu fais à qui? Mais écoutez, Georges Botti, tu pourris la vie des hommes avec qui tu couches. Je comprends, c'est vrai que me fatigue beaucoup. Ça me donne beaucoup trop de réflexion. Moi, enfants même qui est pas les signes sont faits bien d'enfants dehors qui parlent là-bas. Personne n'est au courant de ça. Je comprends. Ça, c'est ce que les gens disent. On n'a pas dit. Vous entendez? Moi, j'ai toujours assumé mes enfants, j'ai toujours pris mes responsabilités. Vous entendez? Tu comprends? La petite, Hélène était enceinte. Quand Hélène est venue me dire qu'elle est enceinte, il n'y avait rien. Hélène est retombée enceinte. Les gens commençaient à faire une tour de ça. Ça commençait à faire une tour. Approche à toi, ça parle. Quand tu me l'enfant, c'est pas pour toi, c'est l'enfant des Franky. Quand tu me l'enfant, là, tout Casablanca, c'est l'enfant des Franky, c'est l'enfant des Franky, c'est l'enfant des Franky. Quand tu es venu au Maroc, hein? Toi, tu sais même pas qui t'a enseigné. C'est toi qui parle de la paternité de mon enfant. Toi, tu prends l'enfant de quelqu'un d'autre pour coller sur l'homme forcé. C'est toi qui as parlé de paternité de mon enfant. Tu l'as fait en 2023 et t'es toléré. 2026, il n'y a pas été toléré, ma chérie. Ça, là, j'avais ça depuis. Mais je n'ai même pas joué ça. Fallait m'éviter. C'est qui est funky? Un gars qu'on appelle Funky l'agent. Funky l'agent. Tu vois, non? Voilà. Les gens parlaient. Comme moi, je suis venu ici. Moi, je ne savais même pas que les deux mêmes se connaissaient. Je comprends parce que Funky même et moi, on n'a jamais eu à poser, on n'a jamais eu à rire. Tu vois, non? Je ne savais même pas que les deux se connaissaient. Je t'ai dit que Hélène et moi, quand notre histoire s'est passée, c'est quand elle est quittée au Maroc, elle est venue à Abidjan. On se voyait, on se baladait. Tu comprends? On a couché ensemble une fois. Quelques temps après, elle me dit qu'elle est enceinte. Moi, si tu veux, 2 mois après même, on était parti au Burkina, quelque part là-bas. Elle m'appelle pour me dire non, qu'elle est enceinte. Bon, c'est déjà moi, elle n'est pas considérée même. Tu comprends? Elle n'est pas appelles pour dire que tu es un garçon, on considère pas ça. Oui, c'est moi souvent, donc on n'a pas à bosser. Célèbrement souvent te connaît en tant qu'une grande menteuse. Tout le monde entier sait que tu es une menteuse. Comme elle est dans son c'est foutu là. Ça va venir me dire qu'elle est enceinte et tout. Quand je suis quitté au Burkina, je suis entré en Côte d'Ivoire. Elle m'a approché qu'elle est enceinte. Moi aussi, je n'avais pas besoin d'enfant. Et puis, j'étais dit dès le départ qu'il y a ma relation. Au pire, Chizabenge! Ouais! Au pire! Regarde comme ton enfant fut refoulé. On refoule. Et c'est toi qui parles de la paternité de mon enfant. Oshona! Oshona! On écoute. Tu ne me connais pas. Tu connais le scorpion? Est-ce que tu connais le scorpion? On est les plus mauvais du zodiaque, des signes zodiaques. Tu connais le scorpion. De tous les signes, le scorpion est le plus mauvais et il est le plus gentil. Quand il t'aime, il te montre, il te soulève, il te met au dos. Quand tu lui montres que tu es pas habillé là, quand le scorpion se lève, il t'écoute au monde entier. On ne s'est pas fait semblant, on est gentil. On aime l'homme, on soulève l'homme, on grandit l'homme. Mais quand la personne que tu as grandi, tu as mis en haut, te montre qu'elle est pas habillée là, ou ce comportement, deuxième comportement noir du mauvais du scorpion là, c'est ça qu'ils sont en train de faire là.
Et tous les vrais scorpions sont comme ça. Toi, tu as t'asseoir sur panel. On va mettre ta fiche de mon enfant modifiée. Et puis tu es sur le panel. Et puis tu dis que moi, mon enfant n'a pas papa. Comme tu as fait en 2023, il est toléré. Tu reviens parler encore de mon enfant. On écoute la paternité de Poutoua, comment ça a été refoulé. Tu ne me connais pas. Tu comprends? Il te dit que tu ne dis pas qu'il n'est pas bon. Peut-être que tu as 5 enfants, tout ça. Voilà. Donc, celui-là, il n'est pas vraiment pas envie de me surcharger, quoi. C'est quand elle est quittée au Maroc, elle est venue à Abidjan. On se voyait, on se baladait. Tu comprends? On a couché ensemble une fois. Quelques temps après, elle me dit qu'elle est enceinte. Moi, si tu veux, 1 mois après, 2 mois après même. Moi, j'étais parti au Burkina, c'était pas là-bas. Elle m'appelle pour me dire non, qu'elle est enceinte. Bon, c'est que moi, elle n'est pas considérée même. Tu comprends? Quand tu appelles pour dire que tu es enceinte, on ne considère pas. Ta mère con. Tu vois comment tu es ridicule. Pas regarder. Parce que je me dis, tu es un monstre, donc on n'a pas à bosser. Comme elle est dans son psychothérapeute, c'est foutu là. Elle va venir mettre sa fille médicale dans cette et tout et tout. Quand je suis au Burkina, je suis en train de tu vois. Elle m'a approché qu'elle est enceinte. Moi aussi, je n'ai pas besoin d'enfant. Et puis, je t'ai dit dès le départ qu'il y a ma relation. Tu comprends? Il te dit dès le départ qu'il n'y a pas bon. Peut-être que tu as 5 enfants, tout ça. Voilà. Donc, celui-là, il n'est pas vraiment pas envie de me surcharger, quoi. C'est compléter mes charges. Donc, vraiment, il n'est pas envie. Elle dit non, elle ou elle a les moyens, elle va s'occuper de son enfant, tout. On est parti sur sa camarade Adila. Tu comprends? Je suis arrivé sur sa camarade, elle ne fait pas à sa camarade. La personne qui s'appelle Georges Boting. Lui, quand on est parlé, comme c'est Mehdi, et comme vous n'êtes pas habillé. Lui qui parle s'appelle Georges Boting. Georges Boting. Voilà. Chanté partout. Il a dit que Ariel Chena a chanté son nom. Arafat a chanté son nom. Safari a chanté son nom. Tout le monde chante le nom de Georges Boting. D'accord? Si vous voulez venir vous rassurer que c'est Mehdi, c'est votre problème. Attends, on y va. J'ai reçu un truc, attends. On y va. Ça ne m'arrange pas. Tu comprends? Tu dis non, ça va aller, je te dis. Mon amour, je suis en live. Ok. Je suis en live. Faut bouche. Il a compris. Il n'y a pas de droit. Comme je dis que tu as fait, quand tu as accouché, le fils de toi va te dire que tu as les moyens de pouvoir t'occuper de ton enfant. Donc il n'y a pas de problème. C'est ton enfant, c'est mon enfant. Moi, je ne vais pas enlever. Ça fait combien d'années je ne suis pas tombé enceinte. Donc, enfin, ça, il ne va pas enlever. Voilà cette histoire. Voilà comment elle a commencé. Tu vois? C'est un foyer. L'enfant, il a une fois sa grossesse, ça passe. Elle vient me trouver à Casa. On dit que l'enfant est pour moi, il y a foi. Donc, si tu viens à Casa, il y a foi, on peut coucher. J'ai dit, mettez-moi la top qui écrit que c'est Mehdi là dans les commentaires. Moi, des bêtes comme ça, que c'est Mehdi. Parce que quand je venais, je ne sais pas si tu connais notre histoire. Tu dis là-bas, il n'y a aucun respect. Il est sorti dans son premier des bandits, elle était dans son premier des bandits, elle et moi s'est rencontré chez moi. Quand elle l'a envoyé chez moi, voilà, on va aller loin avec. Après ça, il y a eu le problème d'Awa, tout ça, avec Awa. Voilà. Parler, puis c'est resté comme ça. C'est revenu, quand on a recommencé à se poser, tu comprends? Ça veut dire que c'est l'amour, quand on attrape, c'est beaucoup. La gauche.
veux me dire que tu enseignes, ça n'a pas de problème. Parce que moi, déjà, à la base, là, je dis que enfant, même là, je ne refuse pas. Après, moi, j'aime les enfants. Tu comprends? Je ne refuse pas enfant. Mais quand tu veux me forcer, moi, un truc, ça chauffe dans ma tête, en fait. Parce qu'il y a des trucs qui j'entends, ça me fatigue. Quand j'entends que non, la grossesse même là, quand elle a quitté ici, qu'elle arrive à Abidjan, quand elle s'est rentrée sortie là-bas, après ça, j'entends encore d'autres choses, ça fatigue. Je me comprends, Aya. Si, bon. Tu vois, ça me wow. Ça chauffe ma tête. Aujourd'hui, c'est ton enfant. Demain, c'est pas ton enfant. Aujourd'hui, non. Après, c'est l'enfant des temps. Non. L'enfant là même là, c'est l'enfant de Francky. Quand ils sont carrés Francky avant, bon, attends. C'est sur ton enfant, c'est sur ton enfant, on est en train de faire conversation de groupe WhatsApp comme ça là. Tel enfant a beaucoup de papa. Tu as saoulé le pauvre jeune, tu as collé l'enfant sur lui. En temps, tu as baisé avec un autre. En temps, ça dit qu'on ne sait même plus comment le sperme est dispatché dans ton nien. Quand on parle d'enfant, toi, tu dois parler. Quand on parle d'enfant, toi, tu dois parler. Toi, tu dois ouvrir ta gueule pour parler, pour dire que quelqu'un n'a pas, enfant de quelqu'un n'a pas papa. Quand les autres sont en train de faire, toi, ta gueule, ta paix vers ta tête. C'est-à-dire que ta vilaine tête, on dirait TGV là. Hein? La seule qui vend des thés et tous ceux qui sont autour d'elle sont gros. Elle n'arrive pas à les faire dépérir. Tu peux vendre thé et puis tu as marché à Ousmi comme ça. Ousmi est dans ta main. Même ta grosse Yves de Rose, c'est bras là. C'est comment? Tout ton entourage, pas quelqu'un qui est mince. Hein? Et pas quelqu'un qui est mince. Ta tête même pèse que ton corps. Tu as tête de caïman. Autour de toi, quand tu tournes, il n'y a pas quelqu'un qui est mince là-bas. Au pire, hein. Un thé là, ça ne devait pas maigrir aussi, quoi. Oh ben tu es avare sur le thé. C'est avarice. Tu avares. Tu avares. Ah. La saleté, on commence par toi. Mais toi, tu ne connais pas ça, hein. Toi, tu veux faire maigrir les hommes théories, mais ceux qui sont autour de toi doivent devenir obèses. Les autres dehors n'ont qu'à maigrir. Et ceux qui sont autour de toi, là, au pire, hein. Au pire, hein. Toi-même, tes bras, tes loulous bras, on dirait. Le ventre de la petite Maëva qui est au Cameroun, là. Tu bois quand pour diminuer tes bras? Hein? Tes bras, on dirait pileuse de foutu ghanéenne. On dirait le tout ghanéen qui pile foutu manioc sans mettre banane dedans, là. Tu as dit que tu soulèves, tu travailles à la morgue. C'est toi qui prends les cercueils. C'est toi qui soulèves les corps. Tes bras sont c'est-à-dire que tes bras sont ondulés, coincés sur toi. On dirait son qu'on peut puiser dans le puits. Tu ne peux pas boire tes thés là, ça ne diminue pas tes bras. C'est ton ici seulement ce corps. Quoi? Ton bas tête d'abouti qui est sur ta tête là, qui est sur ton cou là. Ton thé ne rentre pas dedans. Ça ne diminue pas ta tête. Hein? Ousmi, l'enfant qui était prêt pour toi dans la vie, qui était derrière toi comme même un truc. L'enfant l'a enflé. Tu ne pouvais pas lui donner le thé pour qu'il boit. Ousmi était derrière toi, on dirait un ballon de rugby. On dirait les boules de pétanque là, qu'on joue à terre là. Et tu es méchant avec l'enfant. Tu es incapable de le faire maigrir. Imbécile. Parce qu'on te regarde bien, toi tu es frère quelqu'un. Tu peux être frère quelqu'un. Tu peux être frère quelqu'un. Ta
Regarde-moi cette chienne égoïste, malade mentale. Là. On écoute. Ça parle de la paternité de ton enfant. Tu comprends? À un moment donné, tes genoux là, ça va tes genoux vont descendre parce que tu seras fatigué. Tu toujours être en train d'écouter. Ouais, c'est personne. Mais tu vois, ça va. Aujourd'hui, je me suis. Les gens parlaient. Bien, mon monsieur. Quand tu mets la photo de la petite et que tu mets son titre, tu me signaler. Mais le pas intéressant, mais. Tu dis quoi? Le pas intéressant, mais. Oui. Il faut pas regarder les yeux de l'enfant pour parler. Il faut qu'il mette ma peau aux yeux. Il dit qu'il faut te calmer. Si tu veux, il t'envoie, tu vas regarder. Envoie-moi y regarder. Des choses, on ne va pas discuter. On laisse assurer ta attention. On laisse assurer ta attention. Faut te calmer. Envoie y regarder. La première note fait 30. C'est que, il n'y a même pas envie de jouer, c'est elle, elle va dire. Il y a des séries de prison, toi et moi, c'est étape par étape. C'est time by time. Soit tu as gueulé. Il te cache de toi, tellement il en a marre. Tu lui colles une grossesse qui n'est pas à lui. Chienne. Toujours dans ton affaire, on parle pas. Le jeu est fatigué. Elle a harcelé les jeunes. Il y a dit c'est son travail d'harceler les gens avec ISO. Elle a traumatisé Georges Boting. Elle a mis en parole même sa maman. Elle a mis en parole même tout son quartier. Elle a traumatisé le monsieur. C'est qu'a fait Jordan, c'est pas sa première fois. Hein. Quand elle sort avec toi, le dit tu veux plus qu'elle là. Elle pourrit ta vie. Si vous avez remarqué, quand elle a fait son parole avec Jordan, mais il va aller là. Je voulais juste pas qu'on l'insulte. Mais est-ce que vous m'avez dû placer ma caméra pour changer d'organe? Quelqu'un a quand même dit que si moi j'ai placé ma caméra pour dire que je donne ma poitrine pour elle. Je ne voulais pas qu'il y ait qu'à l'insulte. Vous m'avez vu parler dedans? Je montais pour la calmer. Pardon, faut laisser. Mais je ne pouvais jamais payer. Si elle rentre dans ta vie, elle pourrit ta vie. J'ai dit, on écoute Georges Boting pleurer. Un monsieur très âgé. J'ai dit, il pleure, il en a marre d'elle. Faut te calmer. Faut te calmer. Qu'est-ce qu'il y a toi, mon frère? Elle a fait le mogo, elle a épuisé moralement, mentalement. Elle a soulevé le gars pour l'envoyer chez Marabout. Pour dire qu'elle va l'aider à se debout. Arrivé là-bas, là, le Marabout, sa féticheuse là, elle a hanté plus le gars. Elle a sucé le sang du gars quand le gars a perdu tout. Boting là, c'était un grand gars bien appétant. Il est chanté par tous les grands artistes. Hélène l'a rendu plat, il a tout fondu, il a vendu sa voiture, il a tout vendu. Et puis elle l'espère dans sa fille. Elle a pourri la vie du jeune. Quand elle a croisé le jeune était marié, il vivait avec une fille qui s'appelle Awa. Elle a affiché la relation de Awa et puis le jeune. Elle les a mis en parlant. Il s'est séparé Awa. Il allait se mettre en couple avec une autre fille. Elle laisse pas les corps des filles. Elle les harcèle. Son affaire d'harcèlement, c'est pas rendu, hein. Elle cherche les numéros, les gens. La fille Awa était enceinte à cause de elle. Awa a perdu sa grossesse. Si moi, Awa,
Keren. Pourquoi le papa de la famille de Marie Keren, il la déteste. Elle a tué le monsieur qu'elle a donné, quand elle dit que c'est le papa de Marie Keren. Elle a tellement harcelé le monsieur quand le monsieur a déjà pour laisser sa famille. C'est une vraie sorte. C'est ce qu'elle fait sur Internet là. C'est ce qu'elle fait dans la vraie vie. Je dis, c'est un homme. Si vous voyez Jean Botting, il est gaillard, grand de taille, il fait 1 mètre, peut-être 2,80 m. Il est grand, bien bâti. Mais c'est lui qui a été le pleureur dans mon téléphone. Tellement il a sucé son sang. Il est malade dans le diabète. Il ne laisse pas le jeune. Il a traîné le jeune même dans Vava. C'est un mec qui m'appelle, me dit que je bottine ce Vava maintenant. Quand il a 5 enfants, elle a détruit la vie du jeune. Elle soit à toi, le jour tu n'es plus elle, tu as un problème dans sa main. Elle marche à toi, le jour tu décides de ne plus être ton ami. Elle emmène les gens sur toi. Son affaire de faire clan et puis ramasser les petits filles pour harceler les gens là. Quand la vraie vie, elle est comme ça. Elle salit ses camarades. Elle marche à une petite fille que ses parents font partir à Abidjan, au Maroc pour aller à l'école. Et puis, elle Fanny ou bien quoi là. La petite fille a connu hier, elle a mis sa gamme, à cause de son gagbachi et tout et tout. Parce que quand tu la vois, elle plaît. Quand elle parlait, elle a toujours des histoires à raconter. C'est vrai, c'est faux, tu écoutes toutes ces histoires. Elle a soulevé son téléphone pour appeler la maman de la petite, pour dire la petite se prostitue. Elle est rare de famille. Appeler la maman de la petite fille se prostitue. La petite fille est ceci, la petite fille est cela. Et puis c'est drogue. Photo, ça là, c'est la petite là qui m'a envoyé tellement elle était fatiguée. Sa photo, ça là, où elle était en train de se droguer là. C'est la petite qui l'a tirée. Et puis, la petite m'a envoyé. La petite, et puis elle se partit en classe sur Snap. Et puis la petite a affiché ça là sur Snap. Photo, ça là. C'est la petite qui a tiré. Pour montrer à ses parents que c'est Yellen qui se drogue, pas elle. C'est une vraie diviseuse. C'est une vraie diviseuse. Vous n'avez pas vu House on Channel comme elle a voulu créer l'harcèlement sur la petite. Comment elle s'appelle même comment elle s'appelle même MK Michel. Elle a voulu qu'on harcèle parce qu'elle aime ça. C'est de ça qu'elle se nourrit. C'est une fille qui a été rejetée par sa famille. Sa mère est décédée. Sa mère n'a pas de famille. Et le mal qu'elle a vécu dans sa vie où on l'a déviégée dans le garage à Bassam là. C'est une petite fille grosse qui se promenait à Bassam. Elle était comme les parapluies de MTN jaune là. Les Tumba parapluies comme les caisses de cabine là. Quand elle arrive, on est un parasol. Toi, elle avait cette frustration que les personnes gros qui sont gros là, ils sont frustrés déjà de nature d'être gros. Donc la frustration, ils mettent ça sur les gens. Quand tu la vois arriver dans le passage, on dirait parasol. Les parasols MTN là. All where you go. C'est pour ça que toute sa démarche vient en vent comme ça, elle est toujours en vent. Elle est toujours en vent. Par exemple, si après, et puis parasol arrive là, c'est pour elle est. Elle n'a jamais connu un garçon qui l'a déversé dans le garage. C'est elle-même sa bête qui m'a dit sur le téléphone, moi et puis un de mes petits là, qu'on l'a déviégé dans le garage à Bassam. Les gens couchaient avec elle n'importe comment, tout le monde couchait avec elle dans Bassam là, tout le monde. Elle était accessible à tout le monde. Son poteau était accessible à tout le monde. C'est pour ça que pour parler de grossièreté là, elle n'a pas honte. Pour parler de son, comme on l'a mougou, pour parler de la vulgarité de comme on l'a mougou, elle n'a pas honte. Peut-être tu peux un gros pour elle, c'est 4. Tu peux arrêter le tout, un maca pour elle, c'est 4. Tu as payé Figolo, même tu as tué. On mougou quand dans son cuit. Vous avez compris? On n'est pas dans la prison. Elle entend un bois Figolo comme ça. Et puis elle est derrière les voitures gâtées de Bassam là. On l'envoie au bord de la plage. Puis la dernière fois, elle met Kunta Kunte dans le problème. Que Kunta Kunte l'a pris pour l'envoyer au bord de l'eau pour aller enlever son caleçon. Si ce n'est pas ton habitude. Si ce n'est pas ton habitude. Que
le gars qui a sauté au Yéhoudé, il a pris pour l'envoyer au boîte de l'eau pendant son caleçon. Elle est sale. Je vous jure que le jour où on coupe Internet, elle perd connaissance. Elle n'a pas de famille. Même son propre frère l'a fui. Son frère était en prison aussi pour vol. Leur famille, là, les 2 enfants que sa maman a fait là, c'est des voleurs. Son grand frère qu'elle nous a montré là, il était en prison. Pour abus de confiance. Quand elle est sortie de la prison, elle est rentrée en prison. Son grand frère là, quand elle est sortie de la prison, son grand frère est parti en prison. Quand 2 jours ils l'ont libéré là, ils étaient en train de dire que c'était un échange. Genre un troc. Ils l'ont libéré, son grand frère est rentré en prison. Son grand frère a volé le téléphone, volé l'argent des gens. Ils l'ont pris pour l'envoyer en prison. Il est parti à la Maca. Quand elle était sortie, on était en train de fêter son frère. Elle a vu son frère. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de lien. Moi, de toute façon, tu vas me voir ma grande soeur. Tu vas puis il a lutté que ma soeur arrive à ses enfants. Elle, c'est pas ça. Elle n'a pas de famille. Sa famille, c'est ses camarades. C'est sa camarade là. C'est ses amis qui font l'éducation de son enfant. Et sa propre camarade Anjo là, c'est vous dit. Et puis dans cette partie-là même là, Georges même a parlé de Anjo ici. Et moi-même, si elle vient dire, elle laissait Georges aller. Moi, il respecte ton Anjo en fait. C'est une femme que j'ai vue, elle m'a respecté, elle est respectée. Donc, c'est qu'elle m'a dit d'elle là. C'est vrai qu'il a dit pour tout le monde, mais je ne sais pas, il n'a pas peur d'elle. Hein. Je n'ai jamais peur d'elle. Mais c'est une femme, il m'a dit que tranquille quoi. Mais si ça c'est gâté, tout va sortir. Elle n'a qu'à m'excuser. Parce que tous les jours, cette femme-là a tout fait pour que Hélène ait une image propre. Mais elle-même, elle n'aime pas redorer son image. Quand je fais tout pour qu'elle ait une image propre, mais elle est toujours en train de salir son image dans la boue. Et puis après, elle vient accuser les autres, que c'est les autres qui sont méchants. Au pire, si tu avais famille, ta mère allait décéder dans ta main. Et puis tu n'as personne. C'est-à-dire que toi, une petite fille, c'est toi qui accordes ta maman. C'est pas tu es une maudite. Faut pas ta féticheuse, ton marabout, ta dame féticheuse qui habite dans cité, comment on appelle ça maintenant, cité, où un jour tu m'as dit, et puis elle dit que moi ici en Jésus là, cité d'Arafat là, ta femme féticheuse qui est là-bas, qui embobine tous les gens, qui fait qu'il y a de l'amour autour de toi, accompagné de la drogue là. Faut pas te blaguer. Moi, je suis dans ma vie. Il t'a dit 2023, il n'était pas prêt, il ne m'attendait pas à toi. Et puis il venait d'accoucher, il ne voulait pas clash. Là même là, je ne suis pas encore en train de te clasher comme Aya qu'on a connu Touride. Et c'est dans la vérité. Moi, mon classe, ce n'est pas mensonge, il y a vérité. Tout est vérité. Hey. Tu as vu, c'est moi.